Même le verset auquel le pasteur Casse vous a donné, dans Exode chapitre 21. Un peu plus bas, quand on a dit, s'il prend une seconde femme, qu'elle soit esclave ou servante, mais Dieu dit, il ne retranchera pas les droits de la première femme en ce qui concerne le vêtement, la nourriture et le droit conjugal. Pourquoi voulez-vous que Dieu vienne mettre de l'ordre dans un système, dans un péché qui est un péché? Le pasteur aujourd'hui qui s'oppose à la polygamie, ce sont des pasteurs qui font violence à la femme. Puis par exemple, l'islam nous dit, toute société qui bannit la polygamie au détriment de la monogamie absolue connaîtra 4 conséquences graves. La première conséquence, la prolifération de la prostitution. C'est une évidence chez nous. La deuxième conséquence, la prolifération des enfants illégitimes. C'est une évidence chez nous. La troisième conséquence, l'infidélité. Et la quatrième conséquence, la dépravation totale des mœurs. C'est ça de vérité. Quand vous voulez parler, vous voulez échapper à cette évidence, esquiver cette évidence en disant que dans les églises, les églises de réveil ici, les femmes ne sont pas plus nombreuses que les hommes. Mais c'est un mensonge sur toute la ligne. La pyramide démographique est toujours dans le monde entier, a toujours été en faveur de la femme. C'est une évidence ça. Et ici chez nous c'est le cas. Et regardez, maintenant le malheur c'est quoi? Vous attaquez la polygamie, mais dans les églises, vos églises, vous ne vous attaquez jamais à la fornication. Vous n'encouragez jamais les femmes à garder leur chasteté avant le mariage. Parce que, suivez-moi très bien, parce que même les femmes auxquelles vous invitez à s'opposer à la polygamie, mais ces femmes-là même, elles ne sont même pas restées chastes avant le mariage. Mais qu'est-ce qu'elles vont dire devant Dieu? Alors que la polygamie, c'est une seconde forme